J'ai 88 ans et j'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement, non pas parce que je suis sage, mais parce que je suis ce que vous êtes en train de devenir. Vous pensez que vous avez le temps. Vous pensez que les choses importantes peuvent attendre encore un peu. Vous pensez être responsable. Je pensais la même chose. Pendant 40 ans, j'ai pensé la même chose. Ce que je m'apprête à vous dire ne se trouve dans aucun livre de développement personnel, parce que la vérité est trop crue pour cela, trop silencieuse, trop tardive. Si ce genre de sagesse vous importe, celle qui a un prix, abonnez-vous à cette chaîne, gardez-la en vie. Et si vous voulez prendre soin du corps qui vous porte à travers ces années, le lien vers la Bible des remèdes naturels est dans la description et dans les commentaires ci-dessous. Plus de 1000 remèdes à base de plantes pour vous aider à vivre plus longtemps et à vivre bien. Parce que rien de ce que je vais dire n'a d'importance si vous n'êtes plus là pour l'entendre. Maintenant. Il est 4h30 du matin. La maison est silencieuse, d'une manière que seules les vieilles maisons connaissent. Ce n'est pas le silence du vide, c'est le silence de l'absence. Il y a une différence. Le vide, c'est une pièce où il n'y a rien. L'absence, c'est une pièce où quelqu'un se trouvait autrefois. Je suis assis à une petite table de cuisine, avec un mug en grès ébréché entre les mains. Au-dessus de la cuisinière, une horloge fait tic-tac. Elle est là, à la même place, depuis 1973. Ma femme et moi l'avons accrochée ensemble un samedi après-midi. Elle était sur un escabeau et je lui ai tendu le clou. Elle n'est plus là. L'horloge, elle, est toujours là. J'ai passé 40 ans à économiser de l'argent, 40 ans de discipline, 40 ans de tableur, de calcul de retraite, d'intérêts composés et de gratifications différées. En 1981, j'étais assis dans un box sombre sous des néons qui bourdonnaient légèrement, et je remplissais colonne après colonne des chiffres qui étaient censés signifier quelque chose. J'étais bon avec les chiffres, très bon. Ce que je n'ai jamais calculé, ce que personne ne m'a jamais dit de calculer, c'est l'intérêt payé par le temps lui-même, parce que le temps aussi s'accumule. Seulement, il ne s'accumule pas en votre faveur. En 1979, ma femme m'a montré une brochure de voyage. Nous étions dans la cuisine, cette cuisine. Les pâtes bouillaient sur le feu, les vitres étaient couvertes de buée, et elle tenait une photo de Rome. Ses yeux brillaient de cette façon particulière qu'ils avaient quand elle essayait de ne pas paraître trop excitée. Je lui ai dit d'attendre que nous soyons plus à l'aise. Je lui ai répété cette phrase pendant 40 ans. On attendra que les choses se tassent. On ira quand les enfants seront plus grands. On le fera quand j'aurai fini ce projet, quand on aura fini de payer la voiture, quand l'épargne aura atteint un certain chiffre. Le plus cruel avec cette phrase, c'est qu'elle semble toujours raisonnable. Elle n'a jamais l'air d'un mensonge. Elle ressemble à de la sagesse, à de la patience. Mais chaque fois que je disais plus tard, je faisais un choix. Je n'avais simplement pas le courage de l'appeler ainsi. Le 13 octobre 1987, ma fille avait un concert à l'école. Elle en parlait au dîner comme les enfants parlent des choses, avec désinvolture, comme s'ils n'espéraient pas de tout leur cœur. J'ai passé cette soirée-là dans le rayon plomberie d'un magasin de bricolage. Je réparais une fuite dans un appartement en location.
Je calculais combien j'économisais en le faisant moi-même plutôt qu'en appelant un plombier. 40, peut-être 50 €. Quand je suis rentré, elle était déjà couchée. Elle m'a trouvé dans le couloir et m'a dit « C'est pas grave, papa ». Elle l'a dit doucement, avec cette patience particulière que les enfants apprennent quand ils n'ont pas d'autre choix. Ce fut la dernière fois qu'elle m'invita. En 1992, ma femme a suggéré d'aller sur la côte. Pas l'Italie, juste quelques jours au bord de l'eau. Elle pliait une serviette de plage à côté d'une valise déjà à moitié prête. J'ai expliqué qu'il fallait se concentrer sur l'épargne retraite. Elle a reposé la serviette. Elle a hoché la tête. Elle était très douée pour hocher la tête. 2 ans plus tard, elle a arrêté de suggérer des voyages. Je me disais qu'elle avait perdu l'intérêt, que j'avais bien fait d'être prudent. Je n'étais pas prudent. J'avais peur. J'avais peur que le confort total n'arrive jamais, alors je continuais à l'attendre. Et pendant que j'attendais, la vie continuait autour de moi. Et sans moi. L'hôpital avait cette odeur particulière, les néons encore, une chaise en plastique à côté du lit. Et je me suis assis sur cette chaise, je lui ai tenu la main, et j'avais enfin tout le temps du monde. Nulle part où aller, rien à calculer, aucun projet en attente, aucun tableur exigeant mon attention. Je m'asseyais là avec tout le temps que j'avais économisé précisément pour ce genre de moment. Mais la personne avec qui j'avais passé 40 ans à reporter la vie était déjà en train de la quitter. Regardez votre téléphone, là, maintenant. Pensez à la dernière fois où vous étiez dans une pièce avec quelqu'un que vous aimez et que vous n'étiez pas pleinement présent. Vous commettez mon erreur. Vous êtes présent physiquement, mais absent émotionnellement. Et l'absence, je vous le promets, finit par devenir permanente bien avant qu'on ne l'ait prévu. J'ai ouvert mon relevé bancaire la semaine dernière, des chiffres plus grands que tout ce que j'aurais pu imaginer. Cet argent est là. Il est là parce que les expériences qu'il était censé financer n'existent plus. Les concerts, les après-midi de dimanche. On ne peut pas acheter hier. La vie ne se perd pas dans les catastrophes. Elle se perd dans le report. Elle se perd dans le poids accumulé des phrases qui commencent par plus tard ou quand les choses se calmeront. La phrase la plus dangereuse de la langue humaine est celle que j'ai crue pendant 40 ans. On le fera plus tard. Plus tard n'est pas un endroit. Ce n'est pas une porte à laquelle on peut frapper quand on est enfin prêt. Prenez soin du corps qui vous porte. Vous ne pouvez pas faire le voyage si vous ne pouvez plus marcher. Il y a une ressource que je veux que vous connaissiez, la Bible des remèdes naturels. Le lien est dans la description. Pas plus tard, maintenant. L'horloge au-dessus de la cuisinière tourne toujours. Il est 4h47 du matin. Ma tasse est devenue froide. Je ne vous raconte pas cela pour vous rendre triste. Je vous le raconte parce que je vous connais. Je sais ce que vous attendez. Arrêtez d'attendre.